Alors je vais tester le jeu Fable Con Golf pour Windows Phone 7. Donc c'est un jeu qui a le label Xbox Live, et donc comme la plupart des jeux Xbox Live, il est assez cher, c'est-à-dire qu'il coûte 5 euros. Donc 5 euros, le jeu est très bien, hein, vous allez voir, il est vraiment sympathique, mais bon 5 euros c'est malheureusement un peu cher pour ce type de jeu. Bon, j'en parlerai plus longuement dans le test écrit, là je vais juste vous montrer le jeu en lui-même. Hein. Donc je vais vous montrer très rapidement le premier niveau, juste pour vous montrer un peu les graphismes du jeu. Donc les temps de chargement sont corrects. Et regardez, vous voyez les graphismes, vous avez une petite animation. Voilà, donc tout ça c'est pas précalculé, hein, c'est vraiment des graphismes temps réel. Donc vous voyez que franchement ça dépote pas mal. Hein. Je veux dire pour un vieux processeur comme celui du HTC SD7 qui a quand même plus de 2 ans, c'est quand même assez impressionnant de réussir à afficher ces graphismes sans aucun ramage. Donc je vais vous montrer le principe très rapidement. Vous avez un palier que vous devez amener jusqu'à la fin du niveau, donc en le faisant avancer, vous allez voir. Et pour pouvoir terminer le niveau avec succès, il faut que vous ayez un certain nombre de points, donc qui est indiqué à chaque début de partie. Donc là en l'occurrence à ce niveau-ci, je pars avec un bonus de départ de 1000. À chaque fois que je lance un coup, je perds 100 points. Et je peux regagner des points en collectant des pièces ou en détruisant des ennemis ou des arbres. Donc voilà, donc si je termine le niveau avec moins de 600 pièces, j'ai perdu, je suis obligé de recommencer. Si je termine avec plus de 600 pièces, j'ai une médaille de bronze, plus de 900, une médaille d'argent, et plus de 1100, une médaille d'or. Bon, donc vous allez voir le principe, c'est très simple. Vous pointez où vous voulez tirer, et vous lâchez. Voilà, tout simplement. Et le but c'est d'aller, voilà là vous voyez je l'ai fait d'un coup, donc je gagne 100 points en bonus. Et je vais passer niveau, rendez-vous au niveau suivant. Donc je vais vous montrer un petit détail tout de suite. Donc vous voyez à chaque fois il y a une petite animation qui vous montre, qui vous fait découvrir le niveau. Donc là vous avez remarqué, quand je fais ça, dès que je lâche, le palais part. Voilà. Donc ça peut être embêtant si vous faites une mauvaise manip, le palais peut partir tout seul. Donc un truc, déjà un détail qui est très bien pensé, c'est que si vous allez sur le bord, voilà, là vous êtes coincé, vous voyez, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et donc si vous lâchez la main, voilà, ah mince. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Attendez, je vais essayer de recommencer. Je fais ça comme ça, voilà. Et vous voyez, si je lâche, le coup part pas. C'est-à-dire que l'ordinateur comprend que mon doigt est sorti de l'écran, et donc il lance pas le coup, quoi. Vous voyez ? Donc ça c'est un petit truc sympa, mais bon malgré tout ça marche pas toujours. Donc ce que vous pouvez faire pour pas vous prendre la tête, vous allez dans les options, aide et options, bouton de tir activé, voilà, et ça ajoute un petit bouton de tir ici en bas. J'ai fait une bêtise, je suis allé dans Bing. Vive les boutons tactiles, n'est-ce pas? Donc on va se retaper le temps de chargement. Désolé, hein, je fais une bêtise. Donc lui. Voilà, donc comme je disais, ça ajoute un bouton de chargement en bas qui va apparaître. Voilà. Et donc maintenant quand je fais ça, voilà, le coup ne part pas tout seul, vous voyez. Donc ça vous permet vraiment de prendre le temps de bien jauger la puissance, tout ça. Et une fois que c'est fait, voilà, que vous êtes bien placé, vous appuyez sur le bouton de tir et le coup est déclenché. Voilà, donc c'est un petit détail, vraiment l'ergonomie était bien pensée, donc comme vous pouvez le voir. Il est aussi possible de changer d'inclinaison. Vous pouvez bouger sur le niveau comme ça. Et vous pouvez aussi avoir une vue d'ensemble du niveau en appuyant ici. Donc là vraiment c'est un jeu à la base qui a un principe très simple, et la réalisation est vraiment nickel. Vous voyez les graphismes ils sont magnifiques, l'ergonomie est bien pensée, il n'y a aucune prise de tête. Donc voilà, franchement c'est bien pensé. Donc là on est les premiers niveaux, donc c'est vraiment très basique, hein. Vous pouvez vous dire que ça ne vaut pas les 5 euros, mais heureusement ça se complexifie après. Donc j'essaie d'aller ici par exemple, j'en avais trouvé un pas mal, celui-là voilà. Donc là vous allez voir il y a de nouveaux éléments en fait qui sont introduits au fur et à mesure de votre progression. Donc là vous pouvez en voir, il y en a vraiment pas mal. Donc c'est à dire que là le trou bleu ici c'est un téléporteur qui vous permet de vous téléporter dans le trou rouge ici. Et donc ici vous avez un autre téléporteur, voilà, l'entrée elle est là, et la sortie elle est ici. Et les barils, dès que vous entrez en contact au baril, le baril explose, et ça vous propulse très loin. Donc là vous voyez le but c'est d'essayer de rentrer dans le trou, voilà, là ça fait exploser, voilà. Et comme vous pouvez voir la sortie du niveau est juste là. Donc le but c'est d'essayer de détruire
les barrières qui bloquent la sortie et d'arriver dans la sortie ici. Mais la difficulté, vous voyez, c'est qu'il y a une entrée de téléporteur ici. Donc à chaque fois, vous risquez de rentrer dedans et de revenir ici en bas. Donc ce qui arrive est là. Non, là je suis encore là. Voilà, vous faites ça. Et donc vous voyez à chaque fois qu'un coup se termine, je vais vous montrer. Donc là c'est un canon, j'ai oublié de vous en parler aussi. Alors. Donc là on attend que le coup se termine. Ah bah là je vais arriver à la fin du niveau en l'occurrence. Mais si... ah bah non même pas. Vous voyez ça me téléporte là. Et là vous allez voir quand mon coup va être terminé, je vais perdre 100 pièces. Voilà. Donc je gagne des pièces vu que j'ai détruit des tonneaux, ça me donne des points bonus. Mais à chaque fois que je passe un tour, je perds 100 pièces. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'arriver à la fin avec le moins de coups possible, sinon vous arrivez en dessous du nombre de pièces minimum requis pour passer le niveau. Donc j'aimerais bien vous montrer un dernier niveau, pour que vous puissiez voir d'autres éléments du jeu. Je fais une bêtise. Là c'est le bouton recommencer, hein, ça vous permet de recommencer le niveau au début très rapidement. Ça c'est quand même... Parce que toujours à l'ergonomie bien pensée, ça vous évite à devoir faire quitter le niveau à chaque fois, vous avez juste un bouton pour redémarrer. Donc un petit détail sympa dont je vous ai pas parlé, c'est qu'avant chaque niveau, là malheureusement ça, vous pouvez pas le voir puisque j'ai déjà fini le jeu, mais la première fois que vous jouez un niveau, vous avez des dialogues entre les personnages du jeu, et c'est sur un ton humoristique, mais vraiment, vraiment très bien fait, quoi. La traduction française est nickel, et franchement il y a vraiment des dialogues qui m'ont vraiment fait rigoler, quoi. Donc ça c'est sympa, il y a une petite histoire du jeu, quoi. Qui donne un côté sympa. Donc là, vous voyez, il y a des ennemis. Donc si je rentre en contact avec l'un d'eux, il me repousse et en plus, je perds 50 pièces. Mais il est possible de les détruire. Voilà, si je passe sur le petit bonus qui est là, mon jeton va devenir rouge et je vais pouvoir toucher les ennemis. Je vais pouvoir les détruire en fait. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, donc mon jeton est rouge. Et maintenant, si je fonce sur un ennemi, celui-là par exemple, voilà, vous voyez, l'ennemi meurt. Donc il y a plein de petits éléments comme ça. Il y a aussi un jeton vert qui vous permet de détruire les arbres. Parce que parfois, la porte est bloquée par des arbres, et donc vous êtes obligé de détruire les arbres qui sont devant. Là, si vous faites exploser les tonneaux, tous les ennemis qui sont autour vont exploser en même temps. Là, vous voyez, la sortie du niveau est bloquée par une grille. Donc vous allez devoir trouver l'interrupteur qui permet d'ouvrir la grille. Donc en l'occurrence, il est ici. Donc vous avez à chaque fois des petits détails comme ça qui sont ajoutés au fur et à mesure de votre avancement dans le jeu, de votre progression. Et donc je vais vous montrer comment sont répartis les niveaux. Donc vous avez 3 chapitres, 15 niveaux dans chaque chapitre, et à chaque fois, dans chaque chapitre, les niveaux vont par ordre de difficulté croissante. C'est-à-dire que les premiers niveaux se passent quasiment en 20 secondes, mais plus vous avancez dans les 15 niveaux, plus ça se complexifie. Donc vous avez un total de 45 niveaux. Donc malheureusement, ça se finit très vite. Je dirais approximativement 1 heure pour finir les 45 niveaux. Mais ensuite, le but du jeu, c'est de revenir dans les niveaux et de les finir tous avec une pièce d'or. Vous voyez là, je ne les ai pas tous finis avec une pièce d'or, loin de là, seulement un tiers. Donc là, je pense au total, si vous essayez d'avoir toutes les pièces d'or, ça monte la durée de vie à un total de 2-3 heures, je pense, sans problème. Donc voilà, quand vous terminez un chapitre, vous débloquez un item pour le jeu Fable 3 sur Xbox 360. Donc si vous ne l'avez pas, comme moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais si vous avez le jeu, ça vous permet d'avoir des interactions entre le jeu Windows Phone 7 et le jeu Xbox 360. Donc ça c'est pas mal, c'est encore assez rare, donc c'est assez intéressant pour que ça soit souligné. Donc les items, il me semble que c'est 3 épées. C'est-à-dire que j'ai débloqué 3 épées. Donc je sais pas si ça a vraiment une utilité, les joueurs de Fable 3 pourront nous le dire. Et je pense aussi, il faudra vérifier que vous pouvez transférer l'or que vous gagnez dans le jeu sur Windows Phone 7, vous pouvez le transférer sur votre compte Fable 3 sur Xbox 360. Voilà, donc une petite interaction intéressante. Les succès, j'ai pas trop fait attention, hein, on a débloqué quelques-uns sans faire gaffe. Bon, comme toujours, après c'est un nouveau challenge, j'ai essayé de tous les débloquer là aussi. Je pense avoir fait le tour. Donc franchement le jeu est très bien, très amusant, on arrive à la fin des 45 niveaux sans s'en rendre compte. Le seul petit inconvénient, voilà, c'est que 5 € c'est un petit peu cher. Je l'aurais plutôt vu à 3-4 €, voilà, 3-4 €, franchement je vous aurais dit foncez. 5 €, il y a peut-être un peu de quoi hésiter, quoi. Donc je vous conseillerais d'essayer d'abord, et si ça vous plaît, à mon avis 5 € ça peut valoir le coup. Voilà, donc pour un test plus complet, rendez-vous sur mon site internet www.professeurthibault.fr.